Bonjour ou bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Je suis Moustapha Dramé, secrétaire général Réumi France, secrétaire général provisoire Réumi France en attendant les prochaines élections. On se retrouve tous aujourd'hui à Sarcelles pour la mise en place de la section de Sarcelles, section qui est certainement la 5e ou 6e en cours, après d'autres sections que nous avons déjà créées ici ou là à travers la France. Donc nous représentons ici Réumi France et pour l'instant je m'occupe des destins au niveau du secrétariat de Réumi France et merci de nous recevoir chez vous. Alors, je crois que la fidélité c'est la première valeur de l'être humain. La fidélité c'est le premier paramètre qui nous lie au Créateur d'ailleurs, parce que nous n'aurions pas été fidèles à lui, lui-même n'aurait peut-être pas existé dans nos actions, dans nos idées, dans ce que nous faisons. Un être humain qui n'a pas un morceau de fidélité dans sa façon de faire, dans son comportement, est un être humain qui est libéré à lui-même et qui est perdu. Fidèle à un parti politique, certes, parce qu'on a des convictions. Fidèle à Idi, certes, parce qu'on sait que c'est un homme d'État, on sait qu'il est capable de faire quelque chose pour le Sénégal. Fidèle parce que nous l'avons vu à l'œuvre. Fidèle parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est que c'est un homme qui, partout où il sera appelé, sera capable de répondre pour mettre le Sénégal sur le bon rail. Fidèle parce qu'on va le comparer à ceux qui étaient là, ceux qui l'ont précédé, et on sait pertinemment que si on met dans les deux plateaux d'une balance entre l'actif et le passif, son passif n'est pas plus grand que l'actif des autres. Au contraire, nous pensons même qu'il peut faire beaucoup mieux que tous les autres. C'est pour ça que nous restons fidèles à sa conception, à ses idées, à sa façon de faire, à sa déontologie et à ses capacités de faire du Sénégal un pays plus développé, un pays industrialisé, un pays où, sincèrement, tous les Sénégalais seraient fiers de leur président. Alors, moi je vais d'abord vous dire une chose. Un être humain parfait n'existe pas. Il aurait existé sur cette terre-là, tout le monde serait parfait. Le seul parfait, c'est Dieu. Et il est inaccessible et c'est pour ça qu'il est caché. D'accord? Idrissa Seck, c'est un être humain comme tout le monde. Il a ses qualités, il a ses forces, il a ses défauts. Mais comme il est être humain, et en plus, justement, parce qu'il est fidèle, il a été trop victime de ses fidélités à son parti PDS dans un premier temps et à Abdoulaye Wade dans un deuxième temps. Et justement, vous parlez de fidélité tout à l'heure, c'est cette fidélité qu'il a tué et c'est cette fidélité qu'il a sali. Il aurait quitté Abdoulaye Wade et il aurait quitté le PDS depuis très longtemps, on n'en serait pas là. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche franchement? Qu'est-ce qu'on reproche à Idi qu'on n'a pas déjà reproché aux autres? Qu'a-t-il fait de mauvais que les autres n'ont pas fait pire? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement au Sénégal? Bon, son va-et-vient, d'accord. Le va-et-vient. Il était dans le PDS, il est resté toujours fidèle au PDS. Son amitié et entre guillemets sa paternité avec Abdoulaye Wade est restée toujours dans sa tête comme une fidélité inébranlable. Le seul petit problème qu'il a eu, c'est le fait qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Un choix politique est toujours difficile. Un choix politique est toujours difficile. Et un homme politique qui ne se trompe pas dans ses choix n'existe pas. Alors, il a cru en cette fidélité, il s'est rattaché, il a fait le va-et-vient, mais n'oubliez pas une chose, c'est que très souvent, il y a eu l'appel de beaucoup de chefs religieux auprès de Idi pour se rapprocher d'Abdoulaye Wade. Probablement, est-ce que ces chefs religieux avaient l'intention de tromper Idi? Je ne pense pas. Pensait-il que c'était un principe inaliénable de la vie politique sénégalaise? Je crois que oui. Donc il est peut-être tombé dans ce piège-là. Moi, je n'appelle pas ça un piège d'ailleurs, parce qu'il a répondu à un appel de certains chefs religieux. Il aurait pu rester fidèle à ses propres convictions. Là, il serait fidèle à Abdoulaye Wade, mais pas fidèle au PDS. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Mais là, à partir du moment où il fait le va-et-vient, c'est parce que quelque part, oui, il s'est laissé manipuler un peu, quelque chose qu'il a regretté. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a pris un nouvel élan. Et c'est pour ça que lui-même a parlé de l'an zéro. Et nous sommes tous dans cet an zéro pour commencer tout. Et là, il ne se trompera plus jamais. Et personne ne le trompera plus jamais. Bonjour, je m'appelle Daouda Ba. Je suis le chargé des jeunes de Réumi France. Nous sommes aujourd'hui à Sarcelles dans le cadre de notre massification, de la massification du parti Réumi en France. Donc nous sommes aujourd'hui à Sarcelles pour la mise en place de la section Sarcelles. Sachez que partout en France, nous mettons en place des sessions. Les gens viennent de partout, ils rejoignent Réumi d'Idrissa Seck parce qu'ils croient que justement c'est lui l'alternative après Macky Sall. Ils croient en Idrissa Seck, en ses valeurs
mais aussi à ce qu'il propose aux Sénégalais. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui pour mettre en place la section de Sarcelles Rewmi. Donc, vous avez parlé des va-et-vient et des chantiers de Thiès. Je vais commencer par les chantiers de Thiès. C'est une histoire tournée, c'est une page qui a été tournée et par Abdoulaye Wade lui-même qui l'accusait. Souvenez-vous, il est sorti à la télé lui-même et a dit que Idrissa Seck, on l'accusait de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire, ceux qui l'accusaient n'ont jamais réussi à apporter la moindre preuve. Il l'a démenti lui-même et il a blanchi Idrissa Seck à la télévision. Ça, c'est un. Deux, c'est la justice. Après 5 ans d'enquête, 5 ans de commission rogatoire partout dans le monde, qui a fini par blanchir Idrissa Seck. La justice lui a accordé un non-lieu total dans le cadre des chantiers de Thiès, mais également dans le cadre de l'atteinte à la sûreté de l'État dont il était accusé autant. Donc ça, c'est une question qui a été tournée, qui a été résolue par la justice, mais aussi par l'accusateur qui était Abdoulaye Wade. Parce que finalement, on savait qu'il l'accusait, il voulait chercher un alibi pour l'éloigner et mettre Karim Wade, son fils, au pouvoir. Donc ça, les Sénégalais ont fini par le comprendre. C'est pour ça que la question des chantiers de Thiès, ça a été mis aux oubliettes. Normalement, c'est une question qui a été mise à la poubelle. Moi, je ne voudrais plus en parler en tout cas. Pour ce qui est de ces va-et-vient entre Rewmi, PDS, Abdoulaye Wade, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que c'est les chefs religieux, c'est-à-dire Serigne Saliou, paix à son âme, et Serigne Mansour Sy, paix à son âme, qui ont fait alors des démarches dans le cadre de rassembler Idrissa Seck et Abdoulaye Wade, c'est-à-dire les réconcilier pour la cohésion sociale du Sénégal, mais aussi pour la stabilité politique du pays. Donc, il y a une de ces raisons-là qui a fait qu'Idrissa Seck est retourné voir Abdoulaye Wade. La deuxième raison, c'est que Idrissa Seck a toujours cru à son devoir d'accompagner Abdoulaye Wade dans sa mission. C'est lui qui l'a mis au pouvoir en 2000, donc c'était tout cohérent. C'est très cohérent de retourner vers lui pour l'aider à parachever ce qu'ils ont commencé ensemble. Donc ça, c'est une deuxième raison. Mais Idrissa Seck est retourné au PDS, souvenez-vous, bon sang. En retournant au PDS, il a maintenu sa candidature en 2007. C'est-à-dire qu'il n'est pas retourné au PDS pour des raisons personnelles, pour des convictions personnelles ou pour des intérêts, car en retournant au PDS, il a maintenu sa candidature. En 2007, il est allé aux élections sous la bannière de Rewmi. Ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Ils ont tendance à l'oublier. Donc, il n'y a jamais eu de trahison entre Idrissa Seck et le peuple. Donc, il y a cette raison-là, mais il y a aussi le fait que Idrissa Seck a toujours cru au lien qui le lie à Abdoulaye Wade. Souvenez-vous, lui-même, il l'a dit, qu'il connaît Abdoulaye Wade depuis 1974. C'est lui qui a fait de lui l'homme politique qu'il est devenu, en quelque sorte. C'est lui qui l'a élevé, en quelque sorte, en tant que son fils putatif, si on peut dire. Donc il y a tout ce devoir de loyauté qui a en quelque sorte induit Idrissa Seck à ce qu'on peut appeler une erreur, puisque justement le peuple sénégalais a vu par cet acte-là une erreur de sa part. Mais Idrissa Seck est toujours resté fidèle à ses valeurs. Justement, vous m'avez posé la question, pourquoi je continue à être avec lui au lieu de partir comme certains l'ont fait. Excusez-moi, certains sont partis peut-être parce qu'ils n'avaient pas de vraies convictions. Ou bien ils cherchent, comment dire, la preuve facile. Ils cherchent à goûter au pouvoir en quelque sorte, puisqu'on le sait, Macky Sall est au pouvoir. Et beaucoup de ces gens qui ont quitté Idrissa Seck sont partis rejoindre Macky Sall. Allez comprendre. Donc, à part cela, Idrissa Seck a toujours gardé ses valeurs. Ses valeurs, c'est la cohérence. C'est la cohérence et c'est la fidélité à ses promesses. Idrissa Seck a été le premier à avoir dit qu'il combattrait Abdoulaye Wade s'il devait briguer un troisième mandat. C'est ce qu'il a fait. Idrissa Seck, il a toujours combattu Abdoulaye Wade sur la place de l'indépendance, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir faire campagne comme il le fallait. Ensuite, c'est lui qui avait promis de soutenir le candidat qui sera au deuxième tour face à Abdoulaye Wade. Il l'a fait, il a soutenu Macky Sall sans condition. Il l'a accompagné, Macky Sall, jusqu'en 2013-2014. Maintenant, il a vu que ce dernier était incapable, en quelque sorte, excusez-moi du terme, de subvenir aux besoins des Sénégalais, de tenir ses promesses. C'est pour ça qu'il l'a quitté. N'oubliez pas, excusez-moi, je vais terminer par là, c'est Macky Sall qui avait promis que durant son mandat de 5 ans, il créerait 500 000 emplois, c'est-à-dire 100 000 emplois chaque année. Lui-même l'a dit, enfin lui ou les statistiques récentes, qu'ils ont eu à créer 60 000 emplois durant les 3 ans. Il promettait 100 000 emplois par an, là il en a créé 60 000 tous les 3 ans. Donc il y a problème. Il y a problème et les Sénégalais doivent s'en rendre compte
Les Sénégalais doivent être conscients que Idrissa Seck est aujourd'hui la seule alternative à Macky Sall, puisque lui au moins il a pu promettre aux Sénégalais 100 milliards d'investissement une fois qu'il sera élu, 100 milliards dont les 50 iraient au financement des projets des jeunes et des femmes. Et actuellement, on est en plein dans cette actualité, les migrants qui partent de la Syrie, mais aussi du Sénégal pour rejoindre l'Espagne. Idriss Seck a les moyens de les retenir au Sénégal en leur proposant 50 milliards d'investissements pour leurs projets. Je vous remercie. Bon, je suis François Mendy, je suis le secrétaire général de Rewmi Paris. J'habite le 15e arrondissement. Aujourd'hui, je suis là dans le cadre de la mise en place de la section de Sarcelles. On peut dire que c'est une section jumelle de la section de Paris parce que ce sont nos voisins. Il était tout à fait normal que dans une telle manifestation, que la section de Rewmi soit présente. Je suis là aussi parce que je suis dans un parti organisé et structuré. Je suis et je reste parce que j'ai l'intime conviction qu'en l'état actuel des choses au Sénégal, l'homme de la situation, celui qui peut sortir du Sénégal de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, c'est Idrissa Seck. Cette conviction est partagée par des millions et des milliers de compatriotes établis ici en France et un peu partout ailleurs dans le monde, mais aussi au Sénégal. Et nous avons l'intime conviction qu'Idrissa Seck est l'homme qui peut aider le peuple sénégalais de faire un bon qualitatif. Parce qu'il a fait ses preuves quand il était Premier ministre. On n'en a pas besoin de refaire l'histoire, mais ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont au niveau de la diaspora, s'ils font la comparaison entre le passage du président Idrissa Seck à la primature et le passage de Macky Sall quand il était aux affaires, on se rendra compte qu'il devance de très loin Macky Sall. Donc cette petite comparaison faite doit édifier le peuple sénégalais sur le choix qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'on se trompe encore la prochaine fois. On s'est trompé il y a quelques années en portant Macky Sall au pouvoir. Il ne faut plus qu'on refasse la même erreur. Il est fini le moment où il faut regretter après avoir fait un choix. Et j'espère que chacun de nous, le moment venu, fera le choix qu'il faut en votant pour le candidat Idrissa Seck. On a la chance d'avoir des hommes et des femmes de qualité. Mais on n'a pas la chance souvent d'avoir un homme qui a un profil pour la station présidentielle. La fonction présidentielle, on doit la mériter, on doit s'y préparer en conséquence. Et moi, je suis resté parce que je crois que Idrissa Seck s'est préparé pour exercer la fonction présidentielle. Il s'est préparé depuis très longtemps et il continue à se préparer. Il ne parle pas beaucoup, il réfléchit beaucoup. C'est ça qu'on a besoin au Sénégal. On n'a pas besoin d'hommes qui parlent beaucoup. On a besoin des hommes qui réfléchissent, qui cogitent pour qu'une fois arrivés au pouvoir, qu'ils puissent dérouler ce qu'ils ont réfléchi, ce qu'ils ont cogité pendant longtemps. Et nous, au Sénégal, c'est ça qu'on a besoin. Je suis resté parce que je crois, et c'est la conviction de ceux qui sont avec nous, que Idrissa Seck peut être le président que le Sénégal n'a pas eu pendant longtemps. Ça, vraiment, c'est notre conviction et nous savons qu'il a le pouvoir, qu'il a le profil plutôt, il a l'expérience, il a l'expertise pour cela. Voilà, vive Rewmi. Oui, bonjour. Je tiens à remercier tout le monde aujourd'hui pour notre présence à Sarcelles pour la validation. Voilà, je m'appelle Jean Silva. Voilà, je suis né à Dakar il y a de cela 50 ans. Et aujourd'hui, je suis le coordonnateur du parti Rewmi à Mantes-la-Jolie. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à venir chez Rewmi? Non seulement c'est un parti qui a de très gros potentiel, et puis non seulement par rapport à ses militants et aux cadres, ils ont des cadres à très haute valeur ajoutée. Pourquoi aujourd'hui je m'implique au niveau de la politique? Je m'implique justement pour changer un peu le paysage et puis faire venir d'autres personnes justement, puisque notre pays a besoin de moralité. Un peuple où il y a une moralité, où il n'y a pas de moralité, où il n'y a pas de dignité, ne peut pas se développer. Nous devons avoir des valeurs très 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 fortes qui peuvent nous pousser à émerger, justement à pousser le peuple à émerger. Et puis, je ne vais pas parler de Rewmi au niveau du passé, ce qui s'est passé dans le parti. Auparavant, je n'étais pas là. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, justement, et puis propulser le parti. Non seulement, le but,
c'est de gagner. Mais le but, c'est de gagner et puis de proposer notre politique au peuple sénégalais. Et puis ne pas les faire rêver, puisque le rêve, je dirais, j'ai l'habitude de le dire, c'est la richesse des pauvres. Là, aujourd'hui, nous sommes là pour acter. Il faut que nous actons quelque chose. Il faut que nous actons l'avenir de nos enfants. Le Sénégal, on ne doit plus se focaliser sur la théorie. Le souci qui se pose, le pays a besoin d'être industrialisé. Sans industrie, nous ne pourrons pas émerger. Bon, c'est vrai, aujourd'hui dans le pays, il y a beaucoup de tertiaires. Il y a beaucoup de bureaucrates. J'en suis convaincu. C'est une très bonne chose. Mais au moins, il faudra qu'il y ait beaucoup de techniques aussi. Et puis non seulement encore revoir notre politique en matière de l'éducation professionnelle. Puisque ça, quelque part, c'est ça qui peut pousser notre pays, notre peuple à se propulser. Puisque quand on regarde les autres pays aujourd'hui, que ce soit le Vietnam, que ce soit ailleurs, c'est des pays qui émergent pour la bonne et simple raison. Aujourd'hui, c'est des pays aussi qui importent un savoir-faire. Et puis non seulement qui sous-traitent. Aujourd'hui, notre industrie, on a une industrie qui est moribonde, qui ne sous-traite rien du tout. Il y a le Maroc aujourd'hui, Renault s'installe un peu partout. Il y a des parts de marché qu'on aurait dû prendre et nous ne les prenons pas. Et je crois comme quoi il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Et puis en tant que Sénégalais, moi je m'implique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'observer, de critiquer. Nous ne critiquons pas. Les gens qui veulent nous rejoindre, ils peuvent nous rejoindre à Réumi. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les compétences. Et puis je crois que quelque part, ça nous permettra justement de propulser le pays et puis d'avancer. Et puis je remercie tout le monde. Et puis vive Réumi, et puis vive la République. Bonjour tout le monde, je suis Mohamedou Amedou Diallo, je suis le coordonnateur de la section de Réumi Paris et je suis le responsable de la communication de Réumi France. Par ailleurs, je suis le secrétaire général d'un mouvement politique qui s'appelle FIS 2017, Fall Idrissa Seck 2017. Ce mouvement a pour seul objectif de mobiliser les Sénégalais partout où ils sont pour élire le président de la République, Monsieur Idrissa Seck, faire en sorte qu'il soit le président de la République. Donc le travail de ce mouvement c'est sur le terrain et aujourd'hui nous sommes là pour mettre en place la section de Réumi Sarcelles. Comme vous le voyez tous les jours, Réumi France est décidé à travailler de façon méthodique et pragmatique sur le terrain en donnant des responsabilités aux Sénégalais qui veulent travailler pour le candidat Idrissa Seck. À chaque endroit où nous trouvons des Sénégalais qui sont prêts à travailler pour notre candidat, nous allons vers eux, nous allons leur donner le cadre formel pour faire de la politique et apporter leur contribution. Pour notre seul objectif, permettre au président Idrissa Seck de devenir le président de la République du Sénégal aux prochaines élections. C'est assez simple. Vous savez, au Sénégal, nous avons beaucoup de partis. Et ces partis appartiennent à une personne. Ce qui n'est pas le cas à Réumi. À Réumi, le parti appartient aux militants. Chaque militant a sa part dans le parti. C'est comme un investissement. On a des responsabilités parce qu'on a accepté de s'investir, de donner un peu de notre temps et de donner de notre talent. Chaque Sénégalais qui souhaite faire de la politique aura sa place à Réumi. Et c'est un parti où les gens se considèrent comme des frères et sœurs. Et la formation des jeunes qui veulent faire de la politique est une priorité. Donc je suis resté à Réumi car c'est un parti qui ne tourne pas autour d'une seule personne comme c'est le cas des autres partis. À Réumi, les responsabilités sont claires, les jeunes peuvent y prendre des responsabilités sous le conseil des anciens qui nous guident de manière vraiment sage. Et nous utilisons notre énergie et notre bonne volonté pour une seule cause, servir notre pays, pour un seul objectif, permettre au Sénégal de devenir un pays émergent, réellement émergent, tout le contraire de ce qu'on entend en ce moment du plan Sénégal émergent, qui n'est que tromperie, car le président de la République lui-même n'y croit pas. Donc, beaucoup de raisons nous poussent, nous jeunes, conscients que l'avenir du Sénégal va se construire avec la nouvelle génération. Donc, nous avons choisi un parti, Réumi, et nous allons nous organiser pour permettre à chaque Sénégalais voulant faire de la politique de trouver sa place dans ce parti et de pouvoir faire de la politique aisément et facilement, sans trouver ce qu'on trouve d'habitude, des gens qui font de la politique par des insultes, par des intimidations. C'est la cordialité et la fraternité qui règnent à Réumi. Chers compatriotes,
nous vous invitons à venir à Rewmi. Nous allons construire un parti qui pourra accueillir tout le monde. Rewmi sera un réceptacle capable d'accueillir chaque Sénégalais qui veut faire de la politique. Et les Sénégalais qui se disent apolitiques, c'est le moment de ne plus être apolitique, car vous serez comptable si quelqu'un est élu, alors que vous avez croisé les bras. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Rewmi va vous accueillir et vous n'aurez plus raison de dire que vous êtes apolitique, car la politique à Rewmi, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la fraternité. Merci.